bonsoir. Chez nous, l'actualité est placée ce soir sous les signes de l'éducation et de la coopération. Éducation d'abord, avec la rencontre ce matin du chef de l'État, le général Lansana Conté, avec les délégués des établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique, professionnel et supérieur de la capitale. Coopération ensuite avec la clôture des travaux de la 3e grande commission mixte France-Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette édition radio-télévisée. De l'État, le général Lansana Conté a rencontré ce matin au Palais du Peuple les délégués des établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique, professionnel et supérieur de la capitale. Nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à suivre les temps forts de cette rencontre. Nous avons dit que nous allons discuter en homme entre nous. Nous allons engager le dialogue pour qu'ensemble nous trouvons la solution à notre problème. Mais pour éviter tout malentendu, j'ai demandé à ce que les enseignants aillent en classe pour enseigner les enfants. Je pense que nous étions mis d'accord là-dessus. Malheureusement, ce matin, il y a certains professeurs certains enseignants qui ont refusé d'aller en classe. D'autres sont partis pour faire acte de présence, mais n'ont pas voulu faire les cours. Si nous nous entendons bien là-dessus, c'est que ces enfants peuvent être chargés d'enseigner n'ont rien à voir avec le problème qui nous oppose aujourd'hui. Ce sont nos enfants qu'il faut éduquer, qu'il ne faut pas abandonner dans les rues. C'est simplement à cause de ça que je vous ai demandé de continuer à faire les cours pendant que les camarades que vous allez désigner vont discuter avec la commission que moi j'ai désignée. Je pensais vraiment que à partir d'hier, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Vous n'allez pas oublier que je vous ai dit hier qu'il y a certains parmi vous, ce n'est pas parmi vous seulement, qui ne sont pas en train de lutter pour les enseignants. Il y en a qui sont en train de faire d'autres luttes qui n'ont rien à voir avec le salaire des enseignants. Et je vous ai dit, si la majorité des enseignants discutent à juste titre pour leurs problèmes de salaire, d'autres ne sont pas en train de lutter pour ce problème de salaire, mais tout simplement pour semer la pagaille dans le pays. Aucun de nous ne peut se soustraire à l'évolution des choses dans le pays. Vous savez que les problèmes sont aigus dans tous les pays. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que nous nous mettons au-dessus de ces mesquineries. Parce que ce sont des mesquineries. Qu'on dise que les élèves ou bien les enseignants se sont révoltés dans tel ou tel pays et que ça révolte les enseignants guinéens. Ces pays ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Aujourd'hui, dans certains pays, les enseignants se sont révoltés parce qu'on veut diminuer leurs soldes. Les gouvernements proposent de diminuer leur salaire. Chez nous, c'est le contraire. Vous voulez améliorer vos conditions de vie. Je vous ai dit hier que nous allons partir progressivement. Mais le problème de salaire n'est pas un problème seulement des enseignants. C'est un problème du gouvernement. Alors que certains parmi nous encore
continue à vouloir semer la pagaille, je ne pense pas que ce soit bien pour nous. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que vous désigniez des cadres de confiance pour venir discuter avec vos frères afin qu'ensemble nous trouvons peut-être pour le départ une partie de la solution du problème qui se pose aujourd'hui et que progressivement nous travaillons ensemble pour que chacun soit un peu soulagé. Mais vous savez que ce que moi j'ai toujours évité en Guinée et que je continuerai à éviter parce qu'il y a la paix dans notre pays. On ne peut rien faire sans la paix, sans la tranquillité. Le travail que nous voulons faire maintenant, certains parmi vous, avec certains cadres des départements, vont entreprendre. Vous ne pourrez pas le faire si vous ne pouvez pas venir à ce travail si dans votre propre famille ça ne va pas. Ça sera difficile d'abandonner sa famille qui est dans les problèmes pour venir faire le travail qui quand même est très important parce qu'il s'agit de la vie de tout le monde. C'est pour cela que je vous ai demandé, j'ai dit bon, reprenez les cours, que tout aille normalement dans ce sens et que vous et nous discutions d'ici quelques jours, nous allons trouver la solution au problème. Malheureusement, il y avait certains qui n'étaient pas peut-être au palais des Nations hier, à la sortie. Ils ont continué à menacer pour dire que s'il y a des enseignants qui vont en classe, ils vont leur faire du mal. Qu'est-ce que ceux-ci veulent? Ils veulent l'augmentation des salaires ou bien ils veulent menacer les gens? Alors, je suis venu pour vous demander si vous voulez qu'on continue à travailler comme nous avons commencé hier, c'est-à-dire discuter en citoyen guinéen pour trouver la solution à ce problème qui se pose à nous, dans l'entente, dans la fraternité, ou alors si c'est une autre chose, si c'est une lutte qui n'est pas la lutte de salaire, que je le sache aussi. Bon, ceux qui refusent que les autres aillent en classe, je ne sais pas pourquoi ils refusent. Eux-mêmes, ils ne veulent pas partir. Bon, ceux qui veulent partir, je ne les force pas. Ceux qui veulent partir, qu'on leur foute la paix. Et que parmi ceux-ci, que les gens soient désignés pour venir discuter avec nous, dans l'intérêt de tout le monde. Mais que ceux-ci ne croient pas que ce qu'ils sont en train de faire soit à l'honneur des enseignants, parce que tous les enseignants ne sont pas d'accord avec eux. Ça, je le sais. Même si c'est un seul, en tout cas, il y a des gens qui ont compris, qui veulent que nous discutons librement. Bon, cette liberté que nous avons, il faudrait que chacun essaye de tout mettre en œuvre pour que cette liberté soit profitable à tout le monde. Mais qu'il ne profite pas de mot liberté pour semer la pagaille. Je suis quand même déçu du comportement de ceux-ci. Nos enfants ne doivent pas payer les fautes commises par nous. Je dis, allez-y en classe, enseignez les enfants, et avec de toute bonne foi. Si au moment des discussions, nous ne nous entendons pas, en ce moment, peut-être que nous allons proposer d'autres solutions, puisque nous devons obligatoirement nous entendre. Ça, c'est une obligation. C'est vous qui ferez peut-être un sacrifice, ou c'est le gouvernement qui va consentir un sacrifice, mais il faut que nous nous entendons. Pour que nous nous entendons, il faut qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait la bonne volonté de part et d'autre.
Mais si ces malheureux camarades qui sont parmi nous, qui ne sont pas en train de lutter pour vous, je vous le répète, mais qui sont en train de lutter contre le gouvernement, je ne sais pas à quoi ça va leur servir. Mais en tout cas, je ne sais pas. Alors, si vous êtes d'accord que nous continuions les négociations, désignez parmi vous certains éléments bien. Moi, je pense que c'est l'éducation des uns et des autres qui fera que nous arrivons à passer les moments difficiles. Il y a des extrémistes de gauche, il y a des extrémistes de droite parmi les enseignants. Faites sortir ça quand nous allons tout dans quelque temps mettre le problème de politique en marche. Vous pouvez faire votre jeu politique en ce moment. Mais pour le moment, nous demandons aux enseignants d'enseigner les élèves. C'est ce que nous demandons, quel que soit le caractère de l'enseignant. Mais qu'il instruise l'enfant. C'est ce que nous demandons. Les luttes politiques, ça ne finit pas. La vie est faite de ça. Mais chaque enfant a un temps à faire à l'école. Et ce temps, c'est vous qui devez le remplir. C'est pour cela que je vous demande de les enseigner. Ne pas les abandonner. Un enfant désœuvré ne sait pas ce qu'il fait. Vous êtes des éducateurs. Vous êtes non seulement des pères de famille. Chacun de nous veut que son enfant réussisse. Mais les enfants que vous êtes chargés d'éduquer aussi viennent d'autres familles qui veulent que chacun veut que son enfant soit instruit. Vous êtes chargés de ça. C'est votre métier. Si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas rémunéré comme il faut, ça ce n'est pas entre vous et les pères de famille, ni entre vous et les enfants, c'est entre vous et le gouvernement. Vous êtes en train de discuter avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'ai demandé hier, si quelqu'un n'est pas d'accord sur notre proposition, qu'il le dise dans la salle. Ceux qui n'étaient pas dans la salle, si on leur dit qu'ils ne sont pas d'accord, les camarades doivent les convaincre, si eux-mêmes sont convaincus. Et je ne pense pas que vous puissiez accepter que quelqu'un vous dise, bon, même si tu veux enseigner, ne pars pas, parce que moi je ne veux pas que tu ailles. Laissez-le, ils n'ont qu'à faire leur bruit. Quand ils seront fatigués, ils vont revenir à nous. Nous sommes des hommes de dialogue. Nous voulons du dialogue. Nous voulons parler avec vous. Ne craignez pas de dire ce que vous voulez dire. Et là où il faut le dire, à qui il faut le dire. Faites en sorte qu'il y ait la paix dans notre pays. N'agissez pas par imitation. Il y a des écoles qui sont fermées dans certains pays. Aujourd'hui, là où nous sommes, toutes les écoles sont fermées. Mais qui perd? C'est le pays qui perd, le pays tout entier. Moi, c'est parce que je n'ai aucune intention de fermer une école que j'ai dit qu'il faut que les professeurs qui sont guinéens comme nous, aussi responsables de la Guinée que moi, d'aller enseigner. Je ne vais pas vous dire tout de suite que je vais donner l'argent que je ne peux pas avoir à chacun de vous, mais puisque je suis convaincu, en tant qu'homme conscient, que vous n'êtes pas payé comme il faut pour le travail que vous faites, je suis obligé de discuter avec vous. Mais il faut accepter la discussion. Il ne faut pas provoquer des histoires. Qu'on aille voler un commerçant au marché, prendre tout ce qui lui appartient, est-ce que ça va venir dans la poche des enseignants? Non. Ça servira simplement à décourager les gens, à démoraliser les gens, ceux qui travaillent. Je vous demande donc de bien réfléchir sur ce que je vous dis. Vous devez travailler avec la commission. Cette commission, vous devez discuter à bâton rompu avec eux. Surtout les gens qui vous allez dire sans passion. C'est pour cela que je préfère discuter avec vous. Je suis militaire, n'ayez pas peur de moi. Je n'ai pas de fusil. Là où vous êtes assis, vous n'avez pas de fusil, moi je n'ai pas de fusil. Donc il
faut discuter en vrai citoyen. Je vous ai dit, nous sommes certes militaires, mais tout le monde est sorti de ce peuple-là, civil, il est venu, chacun a son travail. Vous êtes enseignant, je suis militaire. Si aujourd'hui ça ne va pas du tout en Guinée, on dit que c'est un autre pays qui attaque la Guinée, vous croyez que je serai au bureau? Je vais oublier le bureau et je vais aller au front. Ça, vous pouvez en être sûr, pour vous défendre vous, parce que c'est mon métier. Mais de grâce, quelles que soient les difficultés, il faudrait que vous accomplissiez votre mission. Celui qui n'a pas connu de difficultés dans sa vie, celui qui cherche à avoir des difficultés, moi j'en ai connu. Vraiment, je préfère ne plus en avoir. Celui qui minimise la guerre, c'est qu'il ne connaît pas la guerre. Je vous demande d'être conciliant. Il ne faut pas... Ce n'est pas l'époque, en tout cas pour nous, de créer des histoires à Guinée. Je pense que nous devons accepter consentir certains sacrifices pour que notre avenir soit assuré. Je vais augmenter vos salaires pour vous permettre de travailler dans la quiétude. Mais pour faire cela, il faut que vous et moi nous discutons. Pour que vous-même vous sachiez maintenant qu'est-ce que j'ai annulé pour que vous soyez satisfaits. Parce qu'on va tout vous dire. Il faut que vous soyez au courant de nos capacités de recette. Je ne sais pas si c'est vous qui avez désigné les éléments qui sont là pour qu'ils discutent avec les gens du gouvernement, les cadres des départements, pour essayer de trouver quelque chose. Bon, attendez, ne vous pressez pas. Bon, j'ai reçu une liste de 18 personnes soi-disant désignées par les enseignants. Bon, parmi ces 18 personnes, le premier s'appelle Sabou Sangari. Où il est? Vous enseignez où? À Fria? Est-ce que tu as une autorisation de venir à Conakry? Hein? Hein? Qui t'a donné la permission? Hein? Bon, quelqu'un vient pour son week-end, on le met président d'une commission qui doit discuter avec le gouvernement. Hein? Écoutez bien, lui il est en week-end, il est venu donc se promener. C'est lui que vous prenez pour discuter avec nous sur vos problèmes. Non, je vous ai donné ce seul nom. Je vous ai donné ce seul nom pour vous dire que lui, d'abord, il est en position irrégulière à Conakry. Et il est venu exprès pour s'aimer la pagaille à Conakry. Si je dis donc qu'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas faits pour arranger les problèmes, voilà un. Et vous vous permettez de le mettre dans une commission qui doit venir discuter avec moi. Je vous en prie. C'est simplement pour vous donner un avant-goût des problèmes qui se passent à Conakry aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, toutes ces tracasseries-là, ce n'est pas du tout l'affaire des enseignants. Lui, c'est un saboteur. C'est quelqu'un qui n'a pas fait 5 ans de prison. Toi, lève-toi. Tu n'as pas fait 5 ans de prison pour drogue. On vous a repêché pour vous permettre de travailler parce qu'il nous manque d'enseignants. Donc, à part lui, il y a 17 autres personnes. Vous allez voir ça à mon absence, si c'est vous qui avez fourni la liste. Mais, je vous en prie, pour discuter avec nous, choisissez les cadres valables. Les cadres qui ont le souci, de tous les problèmes des enseignants.
les cadres qui ont le souci de tous les problèmes des enseignants. Il y a ces perturbateurs qui sont là, qui sont en train d'obéir aux mots d'ordre de certains éléments qui sont aujourd'hui aigris, qui se trouvent en certains lieux, qui voudraient bien être en Guinée. Ceux qui le veulent en Guinée, ils ne peuvent pas gagner. Voilà, c'est tout. Alors, je vous laisse discuter avec la commission. Maintenant, désigner des éléments que vous savez capables de discuter honorablement, valablement les problèmes des enseignants. Et n'oubliez pas que le gouvernement qui est là, c'est votre gouvernement. Ne vous taisez pas quand il s'agit, s'il faut parler. Il faut parler. Personne ne sera condamné parce qu'il a dit telle ou telle chose. Moi, je préfère vous démonter par les arguments que de vous enfermer par manque d'arguments. Alors, je vous laisse continuer votre réunion. Je vous remercie. Voilà, c'était là donc les temps forts de la rencontre du chef de l'État, le général Lansana Conté, avec les délégués des établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique, professionnel et supérieur de la capitale. C'était aujourd'hui en fin de matinée au Palais du Peuple. En dernière note de cette édition, coopération. Avec la fin hier des travaux de la 3e grande commission mixte de coopération France-Guinée. Durant 2 jours, ces travaux ont permis aux experts guinéens et français de faire le point de notre coopération bilatérale. La séance de clôture a été coprésidée par notre ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Ibrahima Silla, et par le ministre français de la Coopération et du Développement, M. Jacques Pelletier. Boubacar Ba y a assisté. 2 jours de concertation intense ont permis aux experts guinéens et français d'aboutir à des résultats encourageants sur les grandes orientations de la coopération entre les 2 pays. Principaux axes de coopération retenus par les 2 parties, le développement rural, entendez autosuffisance alimentaire, développement des cultures d'exportation, renforcement des capacités de gestion, organisation des circuits de commercialisation et du monde paysan en lui permettant l'accès au crédit. Ensuite, l'énergie, le financement hydroélectrique du projet de Garapiri, la formation des formateurs et la promotion du secteur privé. À ceci s'ajoute la réalisation des infrastructures routières, du projet du Mont Nimba et les problèmes liés à l'ajustement structurel et à la décentralisation administrative. Nouveau volet qui entre dans la coopération franco-guinéenne, la santé publique. Au vu des réalités que connaît notre pays dans ce domaine, il s'agira dès à présent de s'intéresser aux échelons supérieurs de la pyramide sanitaire par la construction et la rénovation d'hôpitaux et de polycliniques. Ceci pour éviter les insuffisances qui risquent d'hypothéquer le succès du programme primaire. Abordant l'état des réformes économiques et financières en Guinée, le ministre guinéen du Plan et de la Coopération internationale souligne que toute l'action gouvernementale guinéenne vise l'instauration d'une économie libérale dans un état de droit. L'effort sera poursuivi pour amplifier les acquis en mettant en œuvre des politiques et stratégies sectorielles appropriées, ajoute M. Ibrahima Silla. Soyez en tout cas assurés que l'aide de la France sera bien utilisée en Guinée. Notre gouvernement se félicite de savoir que l'appui financier et technique de la France lui est acquis pour poursuivre son programme de réforme économique et financier et pour réaliser ses investissements publics. En réponse, le ministre français de la Coopération et du Développement, au nom du gouvernement français, indique que ni la construction européenne, ni l'ouverture démocratique des pays de l'Est, dont ils se réjouissent, ne les détourneraient. L'aide de la France à l'Afrique se fera par addition et non par soustraction. Le programme de redressement national, mis en œuvre depuis le 22 décembre 1985, bénéficiera de l'aide de la communauté internationale, dont celle de la France.
Aussi, M. Jacques Pelletier soulignera-t-il que le gouvernement guinéen doit fournir des efforts pour améliorer le cadre juridique et fiscal, le code des investissements, le régime foncier dans lequel se situent les initiatives privées. Dans tous ces domaines, la France est disposée à accompagner les efforts du gouvernement guinéen. La France, sachez-le, demeure à vos côtés et sa volonté de soutenir vos efforts est sans faille. La coopération publique vous aide, mais aussi la coopération décentralisée, que nous avons vue tout à l'heure, menée par les collectivités locales avec les ONG. Les acteurs économiques privés français souhaitent également travailler davantage avec votre pays. C'est donc, Monsieur le Ministre et chers amis, toute la France tout entière, et qui est prête à coopérer avec vous pour le développement économique et social de la Guinée. Comme on le voit, le développement appelle le développement. Et l'essor économique des pays de l'Est devrait pouvoir profiter directement aux pays du Sud. L'heure est venue, sans doute, de faire preuve d'imagination pour construire dès maintenant une solidarité nord-sud-est. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition est à présent terminée. Mais avant de vous quitter, sachez que vous pourrez suivre en rediffusion la rencontre du chef de l'État avec les délégués des enseignants de la capitale. Et vous pourrez suivre aussi tout ceci à 23h15. Donc, la cérémonie d'inauguration faite par la Première Dame de la République d'un nouveau centre pour malades mentaux à Donka. C'était ce matin. Ainsi donc, rendez-vous à 23h15. Mais d'ici là, l'équipe de Guinée Info vous dit à vous tous qui avez été des nôtres, merci pour votre fidélité et surtout, passez une soirée des plus agréables sur les antennes de la RTJ. Bonsoir.